Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Info Arménie. Aujourd'hui, on reçoit Narek Voskanian pour le film Les Trésors d'Arménie, un documentaire qui a été réalisé donc cet été, un documentaire de 75 minutes, doublé, en français et en arménien. Bonjour Narek. Bonjour Vigen. Narek, donc tu es l'auteur de ce documentaire qui a été mis sur la page Info Arménie et qui a été vu à peu près par 10 000 personnes sur le trailer, hein. La construction du monastère de Agartsin, commencé au Xe siècle, s'étend sur plus de 3 siècles. Il a prospéré à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. Le centre éducatif de Agartsin est mentionné dans les chroniques à partir du XIIIe siècle. Sur une courte période, il est devenu un centre culturel populaire. L'essor du centre est particulièrement lié aux activités très fécondes de Hachatur de Taron, poète, musicien et musicologue du XIIe siècle. Auteur de Horud Khorin, profond mystère, toujours chanté au début de l'office arménien. Quelle a été l'idée qui t'a poussé avec les équipes à réaliser un tel film? L'idée, c'est de faire une série, donc c'est le premier film d'une série de films documentaires sur l'Arménie et les Arméniens, purement historique, pas autant touristique, mais historique, vraiment de documentaires qui vont permettre aux Arméniens des diasporas de découvrir, redécouvrir la culture arménienne, l'histoire de l'Arménie, imprégner leur identité, donc redécouvrir leur identité, aussi de faire découvrir l'Arménie par les Français. Le film il est en arménien et en français et les futurs projets seront aussi en arménien et en français. Et aussi on a mis beaucoup d'attention pour que le film soit joli, c'est-à-dire les images attirent vraiment, soient artistiques, chaque image est composée avec un grand soin et vraiment filmée avec beaucoup de techniques différentes qui sont vraiment inédites. Ce film est particulier par son pittoresque. Le monastère de Gansazar a été construit entre 1216 et 1238. C'est un des chefs-d'œuvre de l'architecture arménienne médiévale. C'était non seulement un centre spirituel et culturel, mais aussi un foyer de la lutte de libération nationale arménienne. Donc, c'est-à-dire que concrètement, les techniques qui ont été mises en œuvre, c'est par exemple les drones qui ont été utilisés pour filmer dans le détail à l'intérieur des églises, par exemple, et sur des montagnes, là où c'était pas accessible normalement, on va dire clairement. Tout à fait. Il y a des drones, il y a des caméras terrestres, il y a des caméras, on va dire macro. La caméra terrestre qui filme à l'intérieur de l'église, on a pris une technique particulière à utiliser, c'est-à-dire de commencer par le coupole avec un objectif extra large qui aurait montré tout l'intérieur de l'église dans une seule cadre et de bouger, vraiment partir en découvrant avec le temps pendant, on va dire 30 secondes, en reculant, découvrir tout l'intérieur de l'endroit. Donc c'est la façon comme on a filmé qui est particulière. Et avec les drones, il y a des films filmés avec les drones sur l'armée, ça existe, mais nous avons pris
une approche vraiment originale. Par exemple, on se met tout de suite sur l'église, ensuite on descend en bougeant la caméra pour qu'il change sa position, et au final on se retrouve en bas de l'église avec une vue de bas. Donc dans un cadre, on voit toute l'église de haut jusqu'à le bas, avec tout, en découvrant toute l'architecture. En fait, c'est pas autant que les machines qui sont intéressantes que la façon qui est filmée qui est intéressante. Après la libération de l'Artsakh, elle a été entièrement restaurée. Quelles ont été les difficultés principales qui ont été, je dirais, qui se sont trouvées, que les équipes se sont heurtées en fait? Quelles ont été les difficultés principales? Donc il y a eu des difficultés qui, je pense, tout le monde, toutes les équipes qui font ce genre de films qui ont, c'est le séjour sur place, déplacement, différentes transports, peut-être les transports c'était difficile avec les différentes voitures. Problèmes logistiques qu'il faut résoudre, ça c'est normal. On a eu des non prévus aussi, 2 fois un crash de drone dans les forêts, sur les arbres, une fois le drone qui ne reconnaissait plus l'écran et on a perdu 2 journées pour résoudre ce problème, et d'autres non prévus qui arrivent tout le temps, hein, voilà. Le monastère de Gerhard comprenait, outre les bâtiments de culte, un séminaire, une bibliothèque, un scriptorium, une académie de musique et de nombreuses cellules rupestres, résidence des moines. Gerhard. Quel a été l'accueil quand tu as, on va dire, démarché les différentes associations pour montrer le film, parce que le film a été montré en France et à l'étranger, où ce film a déjà été montré, dans quelle salle, et quel a été l'accueil du public? Donc on a commencé de faire des projections, ça a été projeté à Arnoville, Oui. ça a été projeté à Vienne, Oui. Ça va être projeté en mai à Paris 2 fois, en mai et juin, donc en mai dans la salle d'église arménien apostolique de Paris, en juin il va être projeté encore une fois à Paris. Le film sera projeté à Marseille, à Lyon, à Valence, en Belgique et bien d'autres villes. Narek, quel a été l'accueil donc du film par les spectateurs à l'issue, justement, à la fin? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelles ont été leurs réactions? Donc l'accueil était plutôt positif, hein. Les gens, lors du dernière projection à Arnoville, ils n'avaient pas posé des questions, ils ont tous félicité pour le travail, ils ont été vraiment surpris par la qualité du film, ils ont acheté toutes les DVD, donc la réaction était plutôt vraiment positive, hein. D'accord. Le Catholicos Komitas a laissé 2 inscriptions. Sur celle gravée sur l'abside orientale, il s'est nommé « bâtisseur de l'Église ». Dans la terminologie de l'architecture du Haut Moyen-Âge,
le mot bâtisseur avait le sens d'architecte. Malek, concernant justement cette réalisation, pour la mise en pratique, combien ça revient, combien ça coûte un film comme ça, entre l'achat du matériel, le transport, on va dire, les coûts de post-production, combien c'est revenu à peu près ce film Globalement, ce genre de film de ce niveau-là, ça coûte environ 60 000 €. Mais vu que notre équipe a travaillé volontairement, donc c'est un travail volontaire, donc on n'a pas été payé pour la post-production, pour le tournage, pour le montage, etc. On a juste acheté de l'équipement. On a donc les drones, les caméras, différents outils qui permettent à stabiliser l'image, etc. Ça coûtait combien tout ça le voyage en Arménie, etc. Ça nous a pris 20 000 €. Donc concrètement, on a dépensé 20 000 € pour la réalisation et tout le travail qu'on a fait, on a fait à notre charge gratuitement, quoi. D'accord. Karahunch est un observatoire mégalithique de la période néolithique, l'un des plus anciens observatoires au monde. Le monument contient 222 menhirs de 50 cm à 3 mètres de hauteur qui pèsent jusqu'à 10 tonnes. Au niveau justement des sponsors, est-ce que il y a eu une réponse, on va dire, positive de la communauté arménienne, qui est la première effectivement concernée? Je sais pas, les différents centres de bienfaisance comme l'UGAB ou voilà, Fondation Kalous Gulbenkian, ou tout simplement des personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à aider et comment on peut aider à la réalisation justement de ces prochains films, de ces prochaines saisons? Comment on peut faire? Donc le premier film, c'est lui qui est déjà réalisé, qui est à la public à découvrir. Il est financé par l'Info Arménie. Donc et effectivement, on cherche des sponsors pour le prochain film et pour les prochains projets. Ça peut être des entreprises, ça peut être des particuliers, ça peut être aussi. des associations, ça peut être des entreprises, ça peut être des organisations arméniennes qui sont là pour promouvoir la culture arménienne, développer le tourisme ou autre. Ouais. Donc on a fait des démarches, on a informé sur nos projets différents organismes, on attend des réponses. Si il y aura des gens qui seront intéressés, on peut présenter les projets, et s'il y aura des gens qui veulent nous soutenir, c'est avec grand plaisir. Donc il y a les DVD qu'on peut acheter, peut-être qu'à l'avenir il y aura, alors ça c'est en réflexion j'imagine, un achat en ligne par peut-être PayPal ou ce genre de...
Tout à fait. Le film est disponible sur DVD, donc on peut l'acheter. Si les gens veulent, ils peuvent nous contacter pour récupérer, donc acheter le DVD. Et on pense de mettre en ligne en option payante. Le but, c'est de collecter les fonds pour faire de nouveaux projets pour que ça s'arrête pas là. L'Arménie était une puissance militaire. À l'école militaire de la famille des Naharar Mamikonian, on enseignait la tactique et la stratégie. À l'époque du royaume d'Ararat, au 8e siècle avant notre ère, l'armée arménienne se composait de 50 000 soldats de métier. Pendant le règne de Tigrane le Grand, au 1er siècle avant notre ère, elle comptait 300 000 soldats. Dans l'Arménie médiévale, il y avait environ 150 000 soldats professionnels. Le royaume arménien médiéval de Cilicie était l'un des pays les plus militarisés. Sur une population d'1 million d'habitants, la Cilicie comptait 45 000 soldats de métier. Pendant les guerres, le pays mobilisait jusqu'à 100 000 soldats, soit le 10e de sa population. Narek, est-ce qu'il y a aussi d'autres objectifs à part effectivement développer donc les 4 saisons? Est-ce que il y a d'autres objectifs qui sont prévus? Donc en fait, le premier film qu'on a réalisé, c'était en été 2017. On va faire une documentaire en hiver, une en printemps, une en automne. Tout simplement, financièrement, faire une projet, c'était pas possible. On a décidé de couper en 4 parties, faire 4 films différents. À la fin, de faire un 5e où on va reprendre la matière qu'on a préparée pendant les 4 films précédents pour faire un 5e film qui résumerait les 4 saisons. Donc, on va attendre notre but principal, c'est d'avoir une vidéo dans laquelle on découvre les 4 visages de l'Arménie de chaque saison, son pittoresque, son caractéristique, quelque chose qui sera vraiment inédit. Ça n'existait pas. Et le projet par la suite, c'est d'aller filmer l'histoire des communautés arméniennes dans différents pays, que ce soit l'Inde, l'Iran, l'Éthiopie, pourquoi pas la France et d'autres pays. Et donc tout cela pour informer les Arméniens sur leur histoire, sur leur culture, réveiller les consciences, engager les Arméniens dans la vie nationale, etc. Donc effectivement là on rejoint bien évidemment l'objectif d'Info Arménie, c'est par la culture, l'histoire et aussi également la politique, réveiller un petit peu justement cette conscience arménienne, essayer de rassembler un petit peu justement tous les gens autour d'un objectif, un projet commun. Tout à fait. Merci Narek pour cet entretien et puis à très bientôt pour une autre émission d'Info Arménie. Au revoir. Merci Vigen.